Bonsoir les béliers, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je fais donc le tirage qui revient vers vous et pourquoi. Donc je vais vous parler de la motivation de cette personne à revenir vers vous. Je vais aussi vous décrire cette personne pour que vous puissiez l'identifier. On va parler des sentiments qu'elle a vis-à-vis de vous et des actions qu'elle prendra donc dans le but de revenir. Au moment de revenir, que fera-t-elle? Donc, on commence. Je vais donc décliner la motivation en premier lieu. La justice. Définitivement quelqu'un qui aimerait donc se remettre avec vous pour se faire pardonner quelque chose, au moins rendre les choses, on va dire, cordiales, les mettre à niveau. Je pense qu'il y a des choses dont vous devez discuter l'un et l'autre et sur lesquelles vous devez vous entendre. Peu importe l'issue ici. C'est une façon donc de revenir ensemble, entre autres pour, même si c'est, admettons que ce soit pour la dernière fois, au moins le faire dans un esprit donc d'ouverture, être réceptif l'un à l'autre, vous permettre de vous dire chacun l'un l'autre ce qui compte. Je vais vous décrire cette personne. Qui est-elle? Il y a beaucoup de cartes. C'est le 7 de Pentacle, le roi de coupe à l'envers, le 7 d'épée, le 8 de bâton et le 6 de bâton. C'est définitivement quelqu'un, en fait, qui a été très patient vis-à-vis de vous, mais vous ne vous en êtes pas rendu compte. En partie parce que cette personne-là a été, pendant longtemps, est restée fermée. Le fait de se mettre en retrait et de se placer dans une position d'attente vous a donné l'impression qu'elle était indisponible. Je pense que c'est pas juste une impression. Je pense que vous aviez raison que la personne vous fuyait la relation. Il y a une énergie ici sur la table où est-ce que vous avez quand même entendu parler d'elle. Elle vous a quand même écrit, mais elle ne s'est pas manifestée, donc plus que par des messages. Et je ne suis pas certaine de la teneur des messages. En voulant dire, je ne pense pas qu'ils aient été très, on va dire, amoureux ou axés vers vous dire des choses douces et plaisantes. Je pense pas que la personne vous ait envoyé des vannes non plus, mais c'était une drôle de communication ici. C'est plus une communication axée sur attirer votre attention, vouloir être vu, alors que c'est très étrange parce que le comportement était volontairement, donc quelqu'un qui s'est volontairement retiré. Ça semble très contradictoire. Je me demande comment vous percevez ce que je vous décris en ce moment. Pour moi, ici, c'est quelqu'un de très ambivalent parce que la personne... c'est comme si j'avais affaire à quelqu'un qui passait par des phases.
quelqu'un qui est soit pas du tout communicatif, ensuite qui l'est beaucoup. Et après ça, il y a comme des temps où est-ce que tout macère, un peu comme un genre de marinade. J'ai même de la difficulté à cerner cette personne, pour être franche. Entre autres parce que c'est le 7 d'épée. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui est... j'irai pas jusqu'à dire malhonnête, bien sûr, mais vous faites affaire avec quelqu'un qui... Vous savez, le genre de situation où est-ce que vous faites quelque chose de bien, mais les circonstances sont contre vous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est un peu le feeling ici. Comme, je vous montre un peu pourquoi je dis ça. Vous avez affaire à quelqu'un qui est quand même un peu instable émotivement. Probablement qui change d'idée ou qui ne sait pas très bien, donc, comment se positionner. Entre autres parce que la personne est particulièrement sensible, hypersensible. Et je pense pas qu'elle ait nécessairement donc un très bon équilibre au niveau de ses humeurs. Mais là où les circonstances ont joué contre elle, c'est quand elle était en train de peut-être attendre que les choses se développent. Ça vous apparaissait comme quelqu'un qui vous ghostait. Je fais ça parce que c'est en plus, ce sont 2-7. Et voyez-vous comment c'est facile de méprendre quelqu'un qui est passif, qui attend patiemment, qui espère plus qu'il n'agit, mais que le fait de faire ça, ça a l'air d'être quelqu'un qui finalement n'est pas au poste ou quelqu'un qui vous a ghosté, mais c'est pas ce que cette personne-là, c'était pas les intentions de cette personne-là. Et c'est pour ça que ce qui est contradictoire, c'est que vous avez quand même eu des nouvelles de cette personne. Vous avez très bien su et compris et senti qu'elle voulait attirer votre attention. En tout cas, c'est facile de s'y méprendre ici. C'est aussi facile d'accuser cette personne d'être malhonnête ou on pourrait dire de l'accuser de ne pas savoir ce qu'elle veut. En termes de ses émotions, wow, j'ai le 9 de coupe à l'envers, la reine d'épée à l'envers, avec l'empereur à l'envers et le pape. La personne a toujours voulu se commettre, a toujours voulu un engagement sérieux avec vous. Mais en termes de ses émotions, c'est quelqu'un en effet qui a de la difficulté. C'est quelqu'un qui apparaît très très froid ou froide. C'est aussi quelqu'un qui a pas une très très grande stabilité, mais ça je vous en avais parlé déjà. Mais au niveau de ses émotions, ici, c'est une question de quelqu'un qui ne sent pas avoir de l'emprise. Elle n'est pas très joyeuse non plus. Donc, c'est quelqu'un qui
C'est quelqu'un qui recherche un engagement, mais qui a de la difficulté à offrir de la stabilité en échange. C'est aussi quelqu'un qui n'est pas toujours égal d'humeur et en particulier, donc, pas fondamentalement heureux, heureuse. Et je pense que cette personne-là en est consciente. Elle est consciente de son amertume, elle est consciente des épreuves qu'elle a pu vivre, qui l'ont probablement rendue ainsi. En partie aussi, ça peut expliquer la forme d'apathie que je ressentais ici sur quelqu'un qui est très sensible, mais qui a l'air de quelqu'un qui s'en fout. Je ne sais pas si vous sentez la même énergie que moi. C'est comme... c'est de l'instabilité, mais en même temps, c'est... ça passe plus pour de la froideur ici. Ce qui est incroyable, c'est la loyauté de cette personne vis-à-vis de vous. Vous l'auriez jamais soupçonné. D'ailleurs, cette personne-là se dévalue constamment. Entre autres parce que il y a comme la sensation ici de quelqu'un qui serait donc déçu de son succès ou de son manque de succès. Comme quelqu'un qui aimerait vouloir vous épater, mais qui ne peut pas. Quelqu'un qui aimerait pouvoir rire facilement, mais qui ne rit pas facilement. Pour moi, ici, j'ai vraiment le portrait de quelqu'un qui a beaucoup souffert, en fait. Et j'ai envie de dire souffert en amour. L'autre chose dans les sentiments de cette personne-là vis-à-vis de vous, c'est... je pense pas qu'elle se croit à la hauteur ici. Donc, c'est pas juste comment elle se voit professionnellement parlant, ou en tout cas financièrement ou socialement, disons. Mais ça compte énormément. Mais en effet, ça a un impact sur comment elle pense que vous la percevez, bien sûr. Voyons voir les actions qu'elle prend, parce que les émotions, à part vouloir un engagement, d'être très, très, très loyal, d'avoir, je crois, quand même d'excellentes valeurs. Je suis contente de voir la tempérance. Je vais vous dire pourquoi je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de voir cette énergie. D'un, parce que la motivation de cette personne, c'est de se faire pardonner ce qui s'est passé. Clairement, dans qui elle est, comment elle se sent. Et ici, les actions. L'idée, c'est de rééquilibrer les choses. C'est d'échanger avec vous et de vraiment comme rendre les choses meilleures. Ou en tout cas, si vous n'êtes pas capable de changer l'issue de la relation, vous allez au moins donc avoir nettoyé ce que je sens ici qui est difficile dans l'interaction. Principalement le fait que, je crois les béliers, vous avez mal perçu cette personne-là. C'est pas de votre faute.
c'est pas parce que c'est vous qui avez manqué de discernement, c'est que la personne a une façon d'être qui porte à confusion. Elle se présente d'une façon qui n'est pas vraiment authentique au final. Elle a des qualités, elle a de l'amour, elle a de la sensibilité. C'est quelqu'un qui est très compétent en fait. C'est quelqu'un qui pourrait être heureuse. Cette personne-là, elle a tout le potentiel en elle. Mais c'est comme si, justement, c'est beaucoup dans une énergie de potentiel en devenir. Je pense que dans la relation avec vous, ça ne s'est pas avéré. Il y a probablement une situation où est-ce que elle vous a ghosté, où il s'est produit quelque chose où est-ce que peut-être que vous l'avez accusé ou avez vraiment pensé qu'elle vous voulait. Je ne veux pas dire du mal parce que c'est pas une carte de méchanceté ici, mais c'est une carte où est-ce que il y a quelque chose qui vous a été fait ou vous pouvez avoir perçu ça comme une injustice. Vous pouvez avoir vécu ça comme une forme de vol. Vous pouvez l'avoir vécu comme quelqu'un qui vous ghost, bien sûr, qui une opportunité aussi, quelque chose qui est vaseux, qui est vraiment pas net. Surtout quand l'attitude, c'est de ne pas vraiment s'avancer, mais quand même de communiquer. Je pourrais même vous dire que les béliers, vous avez perçu cette personne-là comme étant juste quelqu'un qui voulait de l'attention. Parce que vous avez vraiment senti, j'irais même jusqu'à dire que c'est pas juste des paroles ici sur les bâtons. Je pense que vous avez senti énergétiquement cette personne. Toutes les fois où elle a communiqué avec vous dans le 5D. Vous savez quand vos oreilles cillent, ce genre d'énergie. Parce qu'on dit quelqu'un pense à vous quand vos oreilles cillent. Vous auriez même pu percevoir cette personne-là comme étant un petit peu narcissique. Quelqu'un qui dans le fond, vous donnait des nouvelles juste pour essayer de vous prendre au piège même, peut-être. C'est ce que vous avez pensé. Alors que dans les émotions de cette personne-là, c'est très conflictuel, dans le sens où j'ai envie de vous dire que l'énergie d'amertume, elle s'est retournée contre elle-même. Contre cette personne-là a souffert de son propre poison. En voulant dire, elle a goûté donc le fait qu'elle ne soit pas bien stable, elle s'est sûrement rendue compte que vous l'aperceviez le contraire de ce qu'elle est, qui elle est. Dans les futures actions ici, ce qu'elle veut rééquilibrer, entre autres, c'est cette image d'elle-même, mais pas juste pour que ça reste une image. Je pense que cette personne-là veut que vous appreniez
à vraiment la connaître. Elle veut aussi que les choses soient faites dans le calme, avec beaucoup de bonne volonté, surtout par rapport à cette conversation, donc pour parler entre autres des choses difficiles. Donc, il faut garder ça sur un ton vraiment égal. Il y a la possibilité dans les futures actions de cette personne-là de vouloir vous offrir un nouveau début, de vraiment vouloir... ce que cette personne-là a toujours voulu qu'il croisse entre vous deux, le côté stable et son dévouement. Elle veut vous l'offrir à nouveau. Dans les futures actions, malheureusement, il va y avoir peut-être une situation où est-ce que il va y avoir de la tension entre vous deux. Même si le but ici, c'est que ça soit calme. Ça se peut qu'il y ait une situation tendue. Et je vais être franche, je pense que la personne va choisir de garder le silence et de s'en aller. Elle ne voudra pas le drame ici. Elle ne voudra pas ça. Je pense que le but ici, dans ces futures actions, c'est de justement éviter qu'il y ait des problèmes. Et c'était bien parti pour être fait dans le calme. Toutes les intentions sont là. Ce qui manque probablement, c'est beaucoup de confiance en soi. Vous allez me dire, ok, la personne avait d'autres manquements, mais ici, par rapport à les émotions de cette personne-là, au moment où elle veut donc faire ses excuses, je pense que ça se passe bien. Cette portion-là, faire les excuses, ça se passe bien. Mais là où ça se passe moins bien, c'est par rapport à vouloir offrir cet engagement. Celui qu'elle n'a peut-être pas offert ici, parce que c'est peut-être ça qui est arrivé avec l'impression que vous avez eue qui était erronée, mais qui est quand même ce que vous avez vécu de votre point de vue. C'est que la personne a trop pris de temps. Elle s'est vraiment cherchée par contre. Elle ne se trouvait pas. Elle n'était pas prête. Peut-être même que dans ses émotions actuelles aussi, elle n'est peut-être pas finalement complètement prête. Donc, ce qu'elle pense qu'elle peut vous offrir ici, je crois sincèrement qu'elle le veut. Ça se peut qu'il y ait d'autres personnes impliquées qui viennent barrer la route ici, qui viennent foutre la merde. Parce qu'avec le 5 de bâton, il n'y a pas juste vous deux ici.
Mais on voit bien donc dans l'issue comme telle, le silence et s'en aller. Surtout pour éviter justement la raison de revenir vers vous, c'était de faire des excuses. C'est pas de se quereller ici. Au contraire. D'où quand même une forme de sagesse ici, de préférer quitter. Donc, c'est pas quelqu'un qui revient vers vous pour rester. L'intention, c'était peut-être de renouer, oui, mais ça ne sera pas comme un retour réussi dans le sens de vous allez reprendre la relation. Ce que je pense qui va arriver au moins, c'est des excuses formelles, une conversation qui va mieux vous expliquer ce qui est arrivé. Je ne sais pas jusqu'à quel point la personne va vous parler de ses émotions. Moi, je trouve que dans tout ce que je viens de vous lire ici, le plus difficile, c'est les émotions ici, en ce moment, pour moi. Ce que je trouve difficile, c'est que quelqu'un soit aussi commis, mais avec un manque d'assurance, finalement. C'est comme... c'est un peu pour la forme. C'est un peu comme quelqu'un qui se dit, OK, oui, c'est ce que je veux, mais c'est un peu comme c'est un peu comme se raisonner. Je pointe ça parce que c'est comme le mental prend le dessus parce que la carte est à l'envers et que ce sont des épées, la reine d'épée. Quelqu'un qui n'est pas vraiment complètement heureux avec vous, mais on s'entend, il y avait justement donc ce truc au début qui fait que oui, en effet, c'est un peu normal de ne pas avoir des émotions dans le top. Comme être au top. Il y a une autre chose aussi que je remarque sur les émotions de cette personne-là vis-à-vis vous, les béliers. Entre autres, c'est un manque de... Autant la personne est dévouée, autant elle est insubordonnée. Il y a un côté rebelle, un petit peu, tout en étant quand même dans les canaux de ce qui est comme acceptable. Donc, il n'y a rien qu'elle fait qui est déplacé, mais il y a quelque chose qui est comme pas tout à fait aligné avec vous, je crois. Le plus fascinant, c'est de voir qu'il y a des gens qui viennent... il y a vraiment une situation ici où est-ce qu'il y a des gens qui interviennent. J'espère que c'est juste... je préférerais que ça soit juste une mésentente entre vous deux. Quelque part, ça serait un peu plus simple. S'il y a vraiment d'autres personnes impliquées, ça devient vraiment compliqué et ça va peut-être pas aider à ce que tout se dénoue complètement. Il va peut-être rester autant
la motivation, c'était de justement tout aplanir, vraiment tout régler. Je pense qu'en quittant de cette façon dans le silence, quelque part, ça va laisser quelque chose en suspens quand même. Et le but, c'était de ne plus rien laisser en suspens. Donc, quelque part, si c'est entre vous deux, peut-être que vous allez aller au fond des choses. S'il y a d'autres gens d'impliquer, peut-être que ça va pas se terminer avec l'issue, avec vraiment l'impression que vous pouvez vraiment vous séparer, que tout a été dit. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui empêche le dialogue. Ça se peut, les béliers, que vous réagissiez très fort. Je peux pas m'empêcher de vous dire ça. Pas que je veuille vous blâmer, mais ça se peut. OK. Ben écoutez, vous savez, c'est vraiment précis comme tirage. Ça ne parlera pas à tous, bien sûr. C'est clairement dans une relation amoureuse pour moi. Et c'est clairement donc entre deux personnes, quelqu'un, vous les béliers, qui avez été très déçus par cette personne. Pendant longtemps. Peut-être qu'ici, c'est vous qui vous opposez, une forme d'opposition à reprendre la relation, même si la personne vous l'offre. Peut-être que c'est ça, en fait, que vous faites quand elle viendra vers vous. Parce que dans les futures actions, elle vous propose de reprendre. Peut-être que vous dites, les chances sont... Si c'est pas quelqu'un d'autre qui intervient, c'est vous qui dites non, ça c'est sûr. Peut-être même que c'est vous qui demandez aussi qu'il n'y ait plus de conversation entre vous deux. Mais la personne va le respecter, la personne va s'en aller sans faire de problème. Je vous souhaite juste que le gros de la situation soit dénoué. Je vous le souhaite vraiment. Parce que je ne suis pas certaine. J'ai quand même l'impression qu'il va rester un petit quelque chose. À cause de cette énergie-ci. Surtout s'il y a d'autres personnes impliquées. Ça pourrait rendre les choses vraiment inutilement compliquées. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Merci d'être ici, d'avoir liké la vidéo, partagé, vous inscrire. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.